Salut tout le monde, c'est Chinchi pour ChinchiTR, on va revenir sur le jeu de rôle et on va parler d'un sujet qui me plaît beaucoup, mais c'est pas genre un sujet qui me plaît beaucoup, du genre oui, je peux m'étaler pendant plusieurs heures là-dessus, ne vous inquiétez pas. Et le titre il est un petit peu putaclic, j'en conviens, mais c'est vraiment l'échelle de ma pensée, c'est l'épique et l'épopée, la version micro-montable ou la version traditionnelle. Et on va s'attaquer à ça tout de suite. Alors, je vous explique. Depuis mes 11 ans, je commence à écrire des histoires, je crée des univers. C'est même ça qui m'a amené à créer des jeux de rôle par la suite. Et du coup, mais c'est depuis mes 7 ans que j'imagine un univers. Et du coup, j'ai, au fur et à mesure, mon idée, mes conceptions ont évolué et surtout ma curiosité a évolué. Et une fois ça pris en compte, j'entendais un mot dès le départ à partir du collège, je dirais, un mot qui était utilisé à tort et à travers, c'est l'épique. Et c'était quelque chose qu'on expliquait parfois dans certains cours de français, mais que dans le fond, en fait, c'est un mot qui est très très vite, justement, détourné. Mais ce n'est pas son détournement qui va être important en lui-même, c'est plutôt la perception qui s'altère auquel on va s'intéresser. Et du coup, j'en avais un petit peu marre, et vu que apparemment ces temps-ci, déjà j'en avais un petit peu marre d'entendre ça, et en plus de ça, ben, il y a des vidéos qui commencent à en parler, ben, du coup je me suis dit, ben, c'est un sujet qui me tenait à cœur, pourquoi j'y ai pas pensé tout de suite? Donc je vais en parler, mais je vais pas seulement parler de l'épique, on va parler aussi de l'épopée, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Plus ou moins, ça serait bête que un est seul et que l'autre soit présent. Et à ce moment-là, je vous invite à regarder les définitions d'épopée et d'épique. Regardez dans le Wikidictionnaire ou dans les Larousse. Et à ce moment-là, vous verrez qu'il y a plusieurs définitions. En fonction du discours que je vais tenir, vous allez comprendre de quelle définition je parle. Et donc, du coup, pour moi, l'épique et l'épopée à la limite, elle peut être provoquée. Et souvent, elle est provoquée par l'incitation à l'aventure, l'appel de l'aventure. Et du coup, l'épopée, d'accord, mais l'épopée seule ne sert à rien. Tout comme l'épique seul ne sert à rien. C'est deux faces d'une même pièce. Mais tandis qu'une est beaucoup plus tangible, l'autre est beaucoup plus éthérée, beaucoup plus insaisissable. Et je pense que c'est justement pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Pour moi, l'épique ne peut être provoqué. C'est un résultat de beaucoup de choses. C'est ce qui fait que les joueurs de jeux de rôle ont souvent envie de raconter leurs histoires, mais qui parfois déjà en la racontant mal, ils enlèvent de sa substance, mais c'est quelque chose que lui a vécu avec sa table et qui veut partager aux gens qui n'y étaient pas. Malheureusement, il n'y arrive pas toujours, ce qui fatigue les autres, mais les autres joueurs de JDR aussi ont envie de raconter leurs histoires. Autant dire que tout le monde, si vraiment vous êtes tombé sur de bons MJ ou de bons joueurs, parce que c'est les deux, ou tout simplement vous avez une bonne synergie et une bonne dynamique, il est clair que forcément quelqu'un a vécu un événement épique. Le mien que je retiendrai, je vais le citer après, mais je vais parler du tout premier, puisque j'étais MJ. Voilà, c'est la casquette que je préfère, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et on va raconter la petite histoire. Donc ça se passe dans l'univers que j'ai créé. Donc les héros ont eu pour mission de regarder les observations de divers hors-la-loi qui se sont établis dans un endroit qu'on appelle l'orée du domaine de la Pointe de Flèche. Le domaine de la Pointe de Flèche est une espèce de, une espèce de forte présence naturelle, une espèce de grande forêt qui s'étale sur plusieurs régions et comme c'est indiqué, ça a la forme d'une pointe de flèche. Jusque-là, c'est cohérent. Ensuite, ils ont décidé de partir pour pouvoir discuter et ils sont descendus par le sud puisque c'était par rapport à la capitale et donc du coup ils sont décidés de gambader et ils n'ont rien trouvé sur le chemin. Mais personne n'était prêt à ce qui était sur le point d'arriver. Donc ils ont commencé à marcher, ils n'ont pas trouvé grand-chose. Ils ont juste entendu de la part du dernier village qui était pas trop loin qu'il y avait quelques mouvements qui se faisaient, mais ce pas des mouvements hostiles. Donc ils ont décidé d'y aller. Puis à un moment, le groupe, sans trop faire attention, puisqu'ils étaient en train de chercher l'endroit, se sont séparés. À ce moment-là, ils sont tombés sur une guive.
La guivre, pour ceux qui ne savent pas, normalement, dans certains univers généraux, dans les médiévaux fantastiques, c'est souvent une espèce de créature serpentiforme, mais qui n'est pas forcément reptilienne. Ça peut être une espèce de limace ou une espèce de lamproie ou autre. Donc ça peut avoir plusieurs formes différentes. Donc, tandis qu'il s'était carrément fait un petit peu bousculer, il y a un groupe qui s'est littéralement fait bousculer, mais ils n'ont pas été achevés et la créature s'était enfuie en question. Donc du coup, ils ont fini par se retrouver et ils ont vu le groupe en train de déraciner des arbres et de commencer à scier pour fabriquer de nouvelles maisons. Attention, petit détail, les hors-la-loi ne sont pas des hors-la-loi dans le sens ah ah ah, on est des bandits. C'est plutôt dans le sens où ils ne vont pas respecter bien sûr certains standards qu'ont imposé les sociétés autour d'eux. Ils veulent être neutres et bâtir leur propre Éden. Voilà, si on veut être un petit peu poétique. Et c'est à ce moment-là que tout a dérapé. Une créature a fini par sortir, c'était la fameuse Give, une créature gigantesque de plusieurs soixantaines de mètres, euh, et surtout très très large, qui a commencé à attaquer les alentours en projetant toutes sortes d'attaques, donc des rayons, des choses comme ça, et en mettant euh, l'endroit à sac avec seulement une personne qui a survécu, qui était une espèce de petite fille. Que je dis une espèce de petite fille, c'est qu'elle était d'une race spécifique, mais je pense que dans le cas ici, c'est pas la peine de dire de quoi il s'agissait. En tout cas, une des personnes qui faisait partie du groupe qui était attaqué, il n'était pas blessé, donc du coup, il a décidé d'aller aider la fille. Sauf que, échec critique, il s'est loupé, il n'a pas pu aider la fille correctement, il n'a pas pu aider la fille correctement, il est même tombé. Et du coup, les autres, tandis qu'ils étaient en train de distraire la créature les a vus. Sauf que petite erreur monumentale, plutôt une petite erreur d'appréciation majeure, un des héros qui est une espèce de chevalier avec une espèce de fou machoïcaine enchanté, magique, a balancé ça sur la tête de la Give. Et ce qui s'est passé, c'est que la Give, étant une créature magique extrêmement instable et qui s'adapte très vite à son environnement, a absorbé toute l'essence magique de l'objet, en plus euh, comment dire ça, en plus tout simplement de fusionner avec cet objet. En tout cas, une fois absorbé, la créature était sur le point de canaliser un faisceau surpuissant, large. Bon, vous pouvez me limite dire un Fatal Flash, même si c'est un peu exagéré, mais c'est une espèce d'immense faisceau de mana concentré sur le gaz. C'était impossible à esquiver, il n'avait pas le temps. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'un PNJ qui était déjà là, une espèce de chevalier aussi, elle a décidé de dégainer son bouclier, un bouclier spécial, et de le dresser devant de courir, de se dresser devant le PJ, et de protéger le tir qui était quand même assez large. Et du coup, c'était presque impossible de courir jusqu'à un héros, parce qu'il était déjà très très loin, mais en plus de parier, elle avait 5% de chance, elle a fait 5, personne n'y croyait, le rayon était déjà parti, il fallait se dépêcher, elle a parié la chose, tout ce qui était derrière le bouclier a été épargné, tout ce qui était autour a été ravagé, et du coup, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'elle a fini par perdre tous ses équipements, chose qui est limite devenue un running gag d'ailleurs. À chaque fois qu'elle essaie de protéger ou d'aider ses alliés, elle perd toute son armure. Bon, elle n'est pas à poil, ne vous inquiétez pas, certes, je fais un manga et j'ai le JDR est tiré d'abord du manga, mais c'est pas le genre de manga que vous croyez. Je veux dire, les trucs en stream de maille comme dans les MMORPG, je déteste ça. Et du coup, elle était complètement hors combat. Et ils ont dû combattre pendant longtemps contre la bête, histoire de pouvoir la repousser, sauf que pour une raison assez étrange, elle a fini par rebrousser chemin. Voilà. Et du coup, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? D'ailleurs, au passage, celui qui avait lancé le glaive a voulu récupérer son glaive, donc il est parti avec la bête, qui finalement savait voler. Qu'est-ce qu'il y avait à raconter
dans tout ça? Qu'est-ce qui était épique? Est-ce que c'était vraiment une épopée? La réponse est non. C'était juste un truc où ils devaient juste observer les hors là-bas ou voir même entrer en contact avec eux pour savoir c'était quoi leurs intentions vis-à-vis de la chose, vis-à-vis de l'entourage. Juste une question de géopolitique. Est-ce qu'il y avait de l'épique? Oui, je pense qu'il y avait de l'épique. L'épique, elle venait d'où? Elle venait de quoi? Comment elle s'est construite, l'épique? Et c'est à ce moment-là où vous devez être concentré. Elle s'est construite parce que les héros venaient juste de commencer. Ça faisait pas trop longtemps qu'ils avaient commencé la campagne. C'était épique parce que justement, il y avait déjà un groupe qui était déjà affaibli. C'était épique parce qu'ils ont dû intervenir face à une bête qui n'avait pas prévu une give. C'était épique parce que la bête en question avait déjà démontré sa force à notre groupe. C'était épique parce que la bête, non seulement a ravagé la zone sans aucun effort, mais en plus de ça, a évolué, chose qui n'était pas prévue. C'était épique parce que tout ce qui était loin de la portée du bouclier s'est fait littéralement vitrifier. C'était épique parce qu'il fallait sauver peut-être une personne et que sur le moment, il y a quelqu'un qui a hésité. Et elle a hésité. Si ils n'avaient pas hésité à sauver la petite fille, le problème n'aurait pas été aussi conséquent. L'épique, tel que vous l'appelez, ne peut pas être provoqué. Vous ne pouvez pas la créer. C'est un amas de choses, c'est un amas de bons, c'est un amas de mauvais, c'est un amas des joueurs, c'est un amas du MJ. Il y a le MJ et sa description, il y a le joueur et sa description, il y a le joueur et ses actions. Il y a les créatures et leur comportement. Il y a le fait que les créatures peuvent être prévisibles ou non. Il y a le fait que si on ne connaît pas une créature, si votre univers n'est pas trop chiffré, dans mon cas, mon univers est chiffré, mais les chiffres sont signifiants. Mais si c'est un univers où justement il faut être, soit vous êtes vraiment curieux et que vous essayez d'étudier les choses qui sont autour de vous, soit vous décidez de faire abstraction de ça, mais à ce moment-là, il faut être fort. C'était épique parce que pour la première fois, un joueur était littéralement en danger et allait perdre son personnage, chose qui arrivait relativement rarement parce que peu de gens se mettaient en risque. C'était ça l'épique. L'épique, pour moi, ce n'est pas l'exemple type que j'aurais pu vous donner. Ce n'est pas l'exemple type que j'aurais pu vous donner, mais il y en a d'autres. Mais je pense que vous avez compris un petit peu le truc. L'épopée, l'épopée, ça serait quoi à ce moment-là dans l'histoire, puisque j'en ai parlé? Ben, l'épopée, c'est simple. Un des personnages, un des héros, qui est un des PNJ, enfin un des PJ qui s'appelle Anst, est parti avec la Give. La Give a décidé de rebrousser chemin et il n'a pas voulu sauter parce que c'était trop haut. La Give s'était redressée complètement à la verticale et s'était envolé. Donc du coup, il était dans le domaine de la pointe de flèche. Et il ne sait pas comment il a fait pour arriver là, mais il est rentré tellement profondément que ça commençait à être galère. Il est parti, il est parti de la domaine de la pointe de flèche. Tout le monde partait du principe qu'il allait mourir. Et les pics, elles s'étaient renfoncées, les pics et les poupées, elles s'étaient renfoncées où il y avait, de la manière d'un film, il y avait le porté disparu qui vivait une aventure extraordinaire tout en étant d'une épouvante sans aucune limite. Et de l'autre côté, les joueurs qui étaient inquiets en se disant est-ce que ça vaut le coup d'être sauvé? Est-ce qu'il est mort ou pas? Devrons-nous y aller pour aller les aider? Ils ont dû rebousser chemin, ils ont dû retourner, faire un rapport dans la capitale dans laquelle ils étaient pour dire oui, il s'est passé ça. Et finalement, il revient avec une nouvelle de l'animal de compagnie, avec un personnage assez spécial qui aurait pu potentiellement être leur sort sur la vie terrestre. Et il est revenu entier sans avoir perdu aucun membre, sans avoir aucune bête de stats. Et surtout, il a quand même pris des risques en allant dans certains endroits qui n'avaient pas l'air déjà rassurants à la base. Tous ces éléments constituent l'épopée épique. L'épique, c'est l'extraordinaire, c'est le formidable, c'est le truc que tu ne verras pas
C'est le genre de truc que tu voudras le reproduire, mais tu ne peux pas le reproduire. Le problème dans la façon de certaines personnes de présenter les pics, c'est qu'elles pensent que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont déjà vu en tant que dans les fictions, c'est soit reproductible, soit on peut essayer de retranscrire l'atmosphère. C'est pas ça l'épique. Ça veut juste dire mettre. Mais c'est comme si en fait, vous avez Photoshop, je vais prendre cet exemple-là puisque voilà, je suis concerné. Quand vous avez Photoshop, vous avez décidé de prendre la gamme de couleurs de telle image que vous avez mis sur votre dessin déjà fait. Le dessin déjà fait, il est inspiré de notre dessin, mais vous l'avez fait en moins bien parce que vous ne captez pas toute l'essence d'identité artistique. Ensuite, pour les ombres et les lumières, ben justement, vous faites quelque chose à mi-chemin entre du total à plat et du dégradé. Mais en fait, ça devient un mélange assez bâtard parce que vous n'arrivez pas à faire le dégradé complètement. Je dirais que le défaut, pour conclure avec ça dans des termes de graphiste, le problème avec la définition de l'épique et de l'épopée que j'ai souvent entendu et souvent vu de manière détournée, c'est que malheureusement, c'est une espèce de dégradé bâtard de ce que les gens captent comme essentiel, on va dire l'opaque, et le côté justement, le côté où justement le dégradé est censé être fin, est censé être à peine discret, mais il ne l'est pas, parce que vous n'avez pas compris toute la démarche qui va avec. Je vais finir avec un dernier cas, et c'est celui-là qui m'a fait le plus rire, c'est que j'avais fait moi MJ, j'avais fait un PJ. Un PJ pour expliquer aux joueurs que le mode de vie qu'ils avaient dans l'univers en question, ben finalement, ça se voit qu'ils sont dans la course à l'optimisation et que ça ne servait à rien. Et moi, je voulais montrer que l'optimisation non seulement ne servait à rien, mais qu'on peut avoir un personnage très très bien construit dans les combats, tout en ayant un personnage très très construit au niveau du RP, de l'interprétation du personnage. Donc je me suis retrouvé avec un autre joueur, désolé que je vais prendre le dossier avec les différents noms, plutôt les noms fictifs. Donc je vous avais déjà parlé de Hugues dans les précédentes vidéos, si pour ceux qui s'en souviennent. Ce fameux Hugues, c'est un joueur qui n'est pas forcément le plus réceptif, c'est un joueur qui dort parfois, c'est un joueur qui est au ralenti, du moins il l'était, tout ça je dis était pour tout le reste, et que du coup pendant un moment, son personnage dans son meilleur rôle, c'était un combat que j'ai fait face à lui, donc c'était un combat dans une espèce d'arène virtuelle, où justement on essayait de faire une compétition en interne entre les PJ. Et ce qui s'est passé, c'est que le combat qu'on a fait, au début, on se lançait quelques gentillesses, on se lançait quelques actions de base, on esquivait, ou quand on encaissait les coups, ça nous faisait presque rien. Donc on avait une armure beaucoup trop élevée, une résistance énergétique trop élevée, donc on se lançait des politesses. Et après, c'est le moment où les coups de pute ont commencé à se dessiner. Vous voyez dans Dragon Ball où vous voyez toujours qu'il y a Son Goku qui fait le fier et puis qui ne démontre pas toute sa force. Et puis en fait, le mec il se prend quand même des coups et il se blesse bêtement, donc il perd de l'énergie. On n'est pas dans ça. On est dans un autre niveau. On était dans un autre niveau. On ne se faisait pas toucher, mais on lançait des attaques avec le moins de coups en énergie. On lançait des attaques qui étaient les plus efficaces, mais on savait au début, on ne savait pas qu'on ne pouvait pas, on pouvait facilement encaisser les coups des autres. Et à ce moment-là, c'est monté en escalade. On a commencé à se battre franchement au corps à corps. Au début, aucun des joueurs ne nous avait jamais vu nous battre au corps à corps. Sauf Hulk, le personnage de Hulk. On était au contact, on s'est battu, on a fait des enchaînements. Hulk avec son personnage qui peut contrôler ses cheveux pour agripper les gens, il a agrippé mon personnage. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas hésité, j'ai eu mon personnage ayant des ailes. J'ai volé dans sa direction, je l'ai frappé pour me libérer. On a commencé à se battre en escalade. Progressivement, l'arène était en train de se dégrader. Et limite, au moment euh, où justement on en avait marre, on a genre débloqué on a tous activé notre transformation parce qu'on avait chacun une.
Et c'est parti en couille, la reine ne ressemblait plus à rien. Heureusement qu'il n'y avait pas de délimitation par sortie de la reine. On a lancé des attaques. Les attaques faisaient des cratères sur des cratères sur des cratères. Et à la fin, ça finit par quoi? Mon personnage qui esquive, qui donne un coup de pied, son personnage qui esquive et qui donne un violent coup, et que mon personnage se dévirtualise. Ça avait l'air d'être une fin bête, mais bête de chez bête. C'est la moindre erreur, et c'était la moindre erreur. Et le truc, justement, c'était fini. Et j'ai fait une erreur, et c'était fini. À la fin de tout ça, ce combat, il était mémorable. Je veux dire, on est passé de petits échanges simples à des coups plus techniques, à passer au corps à corps dont on n'avait pas l'habitude, à lancer des attaques de plus en plus complexes qui faisaient que c'était de plus en plus tendu de les esquiver. Et ensuite, on a débloqué la totalité de notre énergie, on a commencé à se foutre sur la gueule. Et puis finalement, ça s'arrête sur une action décisive, une technique ultime décisive qui a échoué et que l'autre envoie un simple coup. C'est génial, c'est chorégraphié à tous les niveaux. C'était bon. Je m'en souviendrai toujours parce que c'est un des meilleurs combats que j'ai fait contre mes joueurs. Contre un de mes joueurs. Mais je crois que le pire, c'est ce qui s'est passé après parce que qu'est-ce qu'il y avait d'épique dans ça? Deux personnes dans l'histoire, deux personnes, deux monuments. Un qui a une chance surhumaine, qui est limite, c'est voilà, c'est le personnage, je parle pas du mien, je parle de celui de lui, c'est le personnage surpuissant, c'est le personnage qui mute, qui a capté des essences de créatures accidentellement, qui les a et qui en a hérité, qui a été au contact d'autres créatures, ces créatures laides, qui a eu un équipement surpuissant par des forgerons de renom. Mon personnage qui a construit, qui disait je suis un citoyen et je ferai tout pour aider justement la société dans laquelle je vis. Mon personnage c'était quelqu'un qui aidait la société. Et attention, c'est pas genre je balance des rayons partout et je détruis tout ce qui bouge. C'est du genre, mes capacités n'étaient pas létales pour la plupart. Et j'ai aidé dans une guerre, j'ai balancé une espèce de faisceau depuis une grande tour que j'ai créée et j'ai balancé le pouvoir de l'amour, de la joie, de la paix. Et le truc s'était réglé. Et mon personnage, c'est quoi qu'il faisait dans la société? Elle faisait juste des pâtisseries. Elle était balèze, elle avait de la puissance, elle se battait surtout avec une grosse épée large à 2 mètres de temps en temps. Elle a très très vite abandonné sa pluie, elle y est revenue. Et à la fin, on était deux persos au sommet de notre arbre. Et du coup, qu'est-ce qui fait que c'était épique? C'est l'histoire de nos persos. C'est comment on est devenu comme ça. Un par accident. On était des antagonistes sur le moment. Il y en a un, c'est que par des accidents qu'il est devenu fort. Et que ensuite ces accidents sont devenus sa force. Et moi, du début à la fin, j'ai gardé un certain contrôle sur mon personnage. Il s'est remis en question tout en gardant les mêmes spécificités qu'elle avait. Elle est restée, puisque c'est un personnage féminin que je veux, elle est restée dans le canon de son idée de base. Et j'ai pas bougé, j'ai rien changé. Et c'est là où c'est drôle en fait, c'est que je dis que j'avais une bonne armure, mais ce qui est drôle, c'est que quand je dis j'ai une bonne armure, c'est plutôt j'encaissais bien les coups. Parce que l'armure que j'avais, c'était une armure de base, c'était plutôt une tenue traditionnelle que tenaient les gens de la race de mon personnage, et que je n'ai jamais changé d'armure. Et ça a toujours choqué les gens. Et en fait, ce qui était encore plus épique, c'est qu'ils se disaient, si j'avais une armure, comment ça serait passé? C'est l'évocation de l'action et pas le récit de la mauvaise foi pour dire ah jouer plus te battre. C'est si on était dans le cas où j'étais vraiment dans une dynamique où j'avais pas confiance en mon personnage et que je commençais à mettre des équipements surpuissants. Qu'est-ce que ça aurait donné? Et c'est ça qui constitue l'épique dans le sens noble du terme. C'est un amas de choses, c'est une description, c'est le jeu des personnages, c'est les personnages qui se mettent en risque, c'est accepter que quand on va pas, c'est accepter que nos personnages sont un amas de compétences, de capacités,
caractéristique. Et que quand ça part, quand on vient à abandonner un petit peu l'identité de la routine, des combats routiniers, pour se tourner face à des adversaires, et des adversaires qui sont puissants, qui sont nobles, qui valent le coup qu'on se batte autrement que avec notre style normal. C'est ça, les pics pour un combat, par exemple. Et ce qui est drôle, et c'est sur ça que je vais vous laisser, à la fin, bien sûr, il n'y avait pas d'épopée, c'était un combat interne, et c'était un combat interne que tout le monde voulait, et c'était génial. Mais c'est ce qui est venu après qui était intéressant. L'autre combat, ils ont essayé les deux autres joueurs, euh, à savoir Jean-Louis, hein, et Gustave, hein, dont peut-être j'ai déjà parlé dans les anciennes vidéos. Ces deux personnages-là, ils ont essayé de faire pareil. Ils ont essayé d'imiter en lançant des attaques complexes, en lançant des actions brutales, en essayant d'y aller de la même manière qu'on y était allé. Je vais pas vous mentir, hein, et je pense que l'autre joueur, donc Hugues, il serait d'accord avec moi à 100%. Mais et même, je pense même après coup, les deux autres là, ils étaient gênés. Ils étaient gênés parce qu'ils ont voulu faire pareil, ils ont voulu montrer, pas forcément verser dans l'épique du combat en question, mais ils ont essayé de retranscrire la même chose que nous on a voulu retranscrire. Sauf que c'est un petit peu sur ça qu'on va conclure. Quand je dis l'épique et l'épopée, la version micro-ondable ou la version traditionnelle, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez la définition que vous avez, c'est-à-dire celle que j'ai donnée, appliquer des calques. Je crois que je vais conclure sur ça. Mélanger du blé et du chocolat, ça fait pas du choc à pic, les gens. C'est beaucoup plus complexe que ça. Reproduire quelque chose demande de capter l'essence de cette chose. Et est-ce que si vous arrivez à capter une bonne partie des choses, est-ce que c'est l'essentiel que vous avez capté? Le problème, c'est qu'on on est aussi dans l'imagerie superficielle de ce qu'on nous montre. Je dirais que c'est un petit peu la faiblesse humaine en général. C'est qu'on se base trop sur ce qu'on voit, mais aussi à la fois sur ce qu'on voit et ce qu'on ressent, plutôt que de comprendre pourquoi c'est comme ça. La réponse que je vous ai donnée, c'est une réponse que vous aurez pu, je pense, avec un peu d'effort, pu trouver par vous-même. Donc, soit vous gardez la solution, c'est-à-dire mélanger plusieurs calques, soit vous acceptez que l'épique, c'est le bon camarade qu'on n'a pas vu pendant un très long moment et qui finit par s'inviter, on lui sert un bon verre pour boire entre amis. Je vois l'épique et l'épopée comme ça. L'épopée, bien sûr, comme j'ai dit, l'épopée n'est pas censée venir avec l'épique, mais il y a un truc, c'est que si l'épique ne s'invite pas quand l'épopée y est, ça veut dire qu'il y a quelque chose à gravir dans l'épopée qui doit rester indélébile dans l'histoire. Et c'est quoi cette chose? C'est seulement votre groupe qui peuvent y apporter une véritable réponse. L'épique, c'est l'extraordinaire, mais c'est un extraordinaire qui s'invite. L'épopée, c'est quelque chose qu'on peut délibérément provoquer, mais s'il n'y a pas d'épique, si l'épique ne s'y invite pas, la chose à gravir, la chose qu'on retiendra dans cette épopée, doit être indélébile. Et comment il faut qu'elle soit, ça dépend tout simplement de la direction que vous voulez donner à l'histoire et votre scénario. C'était Jinji pour Jinji TR. À la prochaine fois.